Voilà, j'ai le plaisir de recevoir Alain Luciani, le secrétaire général de la Société française de radiologie, ce dimanche 15 octobre 2023. Le congrès n'est pas terminé, hein, nous sommes à mi-temps, bientôt le match. C'est le cas de le dire. Bonsoir Pascal. Mais déjà, quelques éléments à tirer de ce congrès, de ces 2 journées de congrès. Et en particulier la grande conférence qui a été l'objet d'une réflexion générale sur la filière radiologique. C'était un peu politique. Vous receviez le directeur général des entreprises. Et puis vous êtes revenu sur les grands enjeux de la radiologie à laquelle nous sommes collectivement confrontés. Oui, c'était une conférence importante. C'était une conférence tournée vers où nous devons aller et où nous devons aller ensemble, ensemble radiologues, ensemble ingénieurs, chercheurs, manipulateurs, et puis ensemble aussi avec les acteurs industriels qui développent les technologies. Donc je crois que c'était important que la Société française de radiologie puisse exprimer que les notions de prévention, qui se déclinent en imagerie par l'imagerie prédictive, on reviendra sur ce terme qui est peut-être un peu compliqué. Donc d'une part la prévention, d'autre part la radiologie interventionnelle, sont des axes sur lesquels nous voulons fortement peser et où la France, la radiologie française, doit avoir une place tout à fait importante. Ce qui ne tourne pas nécessairement le dos aux autres facettes de la radiologie. Non, ça ajoute une strate supplémentaire. On faisait du diagnostic, on a appris à faire du traitement avec la radiologie interventionnelle. Et on fait entrer l'imagerie, peut-être aussi grâce au progrès du numérique, à l'analyse des données, dans le domaine de la prévention avec cette fameuse imagerie prédictive. On a quand même l'impression effectivement que vous vous saisissez, peut-être comme société savante, une des premières de quelques sujets très généraux, globaux, économiques, sociétaux. À la fois peut-être pour anticiper, on se pose la question, de possibles difficultés que vous pourriez avoir dans l'évolution. Alors nous sommes face à des enjeux de santé publique. Et là encore, c'était la volonté de la Société française de radiologie de créer un comité des enjeux de santé publique qui va notamment se préoccuper de gériatrie, mais aussi de pédiatrie, de psychiatrie, d'oncologie, des urgences, des thèmes qui parlent à nos concitoyens. Et il nous semblait important de se dire que dans ces enjeux de santé publique, il faut faire face à des défis importants. Premier défi, nous vieillissons, c'est heureux, nous vieillissons le plus souvent en bonne santé, parfois avec des maladies chroniques. Et qui dit maladie chronique dit augmentation des besoins de technologie, augmentation de fait des dépenses de santé. Et effectivement, nous cherchons à anticiper le défi qui va être d'accompagner une population qui vieillit, qui sera de plus en plus demandeuse de vieillir de manière très qualitative, donc d'utiliser la technologie, notamment de l'imagerie, pour vieillir le mieux possible. J'étais à une séance cet après-midi sur l'imagerie gériatrique et la radiologie interventionnelle et l'imagerie gériatrique avec des interventions formidables. Je retiens celle d'Adrienne Kassler sur le traitement de la douleur du sujet âgé. Voilà, ça, c'est comment vieillir de la meilleure façon possible, mais grâce à l'utilisation de la technologie, notamment de la radiologie interventionnelle. Une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous avez suivi, vous? Vous avez eu le temps de suivre quoi? Difficile de suivre beaucoup de choses. J'ai quand même vu participer un peu à une séance qui va nous emmener vers Mars. Emmener la radiologie interventionnelle avec l'appui de Vincent Vidal, Julien Frandon, enfin des acteurs de la radiologie interventionnelle formidables en France. L'imagerie gériatrique, j'en ai parlé. Et puis, un petit fait pour l'imagerie abdominale et digestive. Mais ça, c'est un biais, comme on dit, cognitif, lié à peut-être ce que je pratique tous les jours. Et alors maintenant, un peu l'ambiance sur ce salon, enfin ce congrès et ce salon. Le secrétaire général est satisfait? Satisfait parce qu'on voit des sourires dans les allées. On voit des sourires des jeunes. On a une allée de la radiologie de demain qui est, je trouve, enchantée. On a retrouvé une ambiance, un dynamisme, une envie de rencontre avec des partenaires industriels, une rencontre entre équipes, une rencontre entre pays. Parce qu'un congrès, c'est aussi un congrès international où on se rencontre, on retrouve l'envie d'échanger sur nos pratiques. Et ça, c'est, je pense, en cette période très difficile, une formidable source d'espoir si la science est capable de nous souder et de nous emmener vers un navire commun. On a l'impression effectivement que malgré les évolutions des sciences de l'information, on en revient quand même à ce qui est le fond de la formation médicale, c'est-à-dire les congrès sont un des éléments centraux de la formation de l'échange médical. Il n'y a pas que ça, mais enfin... La médecine est humaine. La médecine est humaine, on le défend tous les jours.
face à nos patients, en renforçant encore la rencontre avec les patients, mais les échanges, la construction de la science, c'est dans les échanges humains qu'on l'a fait. Bien sûr que les données nous permettent d'aller encore plus vite et de venir à des congrès enrichis de tout ce que nous avons pu lire, voir, découvrir. Mais malgré tout, mieux se comprendre, c'est la rencontre humaine. Vous avez l'impression que vous êtes suffisamment ouvert aux autres spécialistes de pathologie? Je pense qu'il y a une forte demande, là vous avez raison, d'échanges multidisciplinaires. Beaucoup des décisions médicales sont prises dans des réunions pluridisciplinaires. Et Marc Zins avait voulu mettre le diagnostic intégré comme un des thèmes forts du congrès. Et je retiens d'ailleurs la séance qu'il a magnifiquement animée avec un collègue de la Société française de pathologie, un collègue de la Société française de médecine nucléaire, la Société française de radiologie. Et nous avons pu travailler à ce thème important qui est de travailler ensemble, ces trois spécialités, à faire reconnaître des réunions de concertation pluridisciplinaire de diagnostic. Les RCP, souvenons-nous, quand ça a été créé, c'était pour être certain que les patients avaient le bon traitement et avaient tous la même chance devant les traitements. Il nous semble que devant la complexité du diagnostic, le fait de se mettre ensemble et de choisir d'ores et déjà la meilleure stratégie, diagnostic anatomopathologique, en imagerie métabolique, en IRM, en scanner, voilà quelque chose qui sort de ce congrès sur la base des rencontres que nous y avons faites. J'ai l'impression, et ça sera ma dernière question, que vous n'avez pas renoncé, ou en tout cas que vous vous êtes intéressé également aux questions économiques, peut-être notamment dans une conférence sur la financiarisation, qui a été assez agitée d'ailleurs. Qui était animée, mais c'est important que nos congrès... Peut-être que nos plus jeunes, et je me mets encore dans les plus jeunes, nous n'avons pas connu les congrès scientifiques du milieu du XXe siècle, qui étaient des congrès animés sur le plan scientifique. Quand je dis animés, c'était des vrais débats stratégiques d'orientation. Ce sujet sur la financiarisation, il est majeur. Il est majeur pour l'avenir de notre spécialité, il est majeur pour nos malades. C'est important que nous soyons tous à pouvoir discuter ouvertement, et quoi de mieux qu'un congrès scientifique qui réunit 15 000 personnes pour faire ouvertement nos débats. Eh bien, merci. On aura l'occasion de se revoir. Merci Alain Luciani, ce dimanche, déjà tard, d'être venu nous voir sur votre café débat de la Société française de radiologie. Ça s'est super bien passé. Merci Pascal. À bientôt.